Est-ce que c'est mieux d'être intelligent? Parce qu'il y a des études scientifiques qui montrent que les HPI, ils ont globalement une meilleure santé, ils ont des meilleures notes à l'école et ils ont des jobs qui sont mieux payés. Mais est-ce que au milieu de tout ça, il pourrait pas y avoir un côté un peu plus sombre? C'est en tout cas ce qu'on trouve sur un tas de bouquins sur le sujet et dont vous êtes nombreux à vraiment me faire part. Et dans cette vidéo, on va voir les 10 raisons principales qui font que les personnes intelligentes ont tendance à être plus déprimées. Touloulouloulou, touloulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. Ok, donc la première raison qui explique que les personnes intelligentes soient plutôt déprimées, c'est ce que j'ai appelé le perfectionnisme exacerbé. Donc la présence très forte d'un perfectionnisme. En gros, on a des attentes très élevées, des attentes vis-à-vis des autres, mais aussi des attentes vis-à-vis de soi, qui sont donc très élevées, et ça crée une frustration et une déception quand on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et vu qu'on vise tellement haut, on les atteint finalement très très peu, nos objectifs. On s'en rapproche, mais on ne les atteint pas. Et on peut se sentir nul parce que on voulait aller à un endroit, on n'y arrive pas, on se définit nous par rapport à notre intelligence. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est des personnes intelligentes, on le sait. Et on devrait y arriver, on attend de nous-mêmes des bons résultats et on n'y arrive pas, c'est un échec et ça fait une grosse remise en question interne qui n'est pas du tout, qui est très pesante et qui peut être un terrain propice aux périodes de doute. Par exemple, je me souviens, moi, quand j'étais en primaire, on devait faire des exposés et tout, j'adorais ça, et on m'avait demandé de faire un exposé sur les séquoias, donc les très grands arbres là qu'il y a, je crois, en Californie, certainement à d'autres endroits, mais je sais qu'ils y sont là-bas parce que ça parlait de ça, mon exposé. Et je m'étais vraiment donné à fond, j'avais de très très grosses exigences sur la manière dont je voulais que l'exposé soit fait, comment je voulais que ce soit, et à la fin, objectivement, j'avais fait un très bon travail, donc j'étais assez content de moi, mais j'arrivais pas à me focaliser sur ce qui était bien et je ne voyais que ce qui était pas bien. Je voyais que ce qui allait pas et j'ai terminé, j'ai eu une très bonne note, je sais plus, hein, ça devait être 18-19 sur 20 par là, mais j'en ai un souvenir qui est très triste, qui est très frustré parce que je sais que j'avais fait un bon boulot, la note le reflète et tout, j'arrive à l'intellectualiser, mais au niveau émotionnel, c'est un souvenir très dur parce que je ne suis pas du tout content de mon travail, alors qu'en fait il était très bien. Deuxième raison, ça va être la suranalyse. On analyse tout, je ne vous apprends rien, et pour se rassurer un peu, on peut avoir tendance à imaginer des scénarios catastrophes. Ça va être, on va analyser une situation, elle peut être stressante ou non, mais pour être prêt à toutes les situations, on va faire travailler un peu notre espèce de pensée en arborescente et aller creuser chacun des multiples scénarios pour aller se préparer à toutes les situations les plus dramatiques possibles. On va vraiment surinterpréter des événements anodins. Par exemple, vous êtes dans une relation, il y a une personne qui a voulu faire une blague, par exemple, et elle n'était pas drôle et vous l'avez mal prise. Ça pouvait être juste une blague qui n'est pas drôle, ça arrive, j'en fais souvent. Il n'y a pas de méchantes intentions derrière. Et pourtant, vous allez vous l'analyser en disant peut-être qu'il y a cette intention méchante derrière, vous allez voir le mal et vous allez partir en spirale dans votre tête et c'est pas bon du tout. Notez quand même que voir le négatif, c'est quelque chose d'humain. J'étais tombé sur un bouquin qui parlait de ça, de l'évolution de l'homme et tout, et que cette faculté à se concentrer plus sur le négatif que sur le positif, à ce qui ne va pas que ce qui va, c'est quand on était dans la savane, il fallait qu'on fasse plus attention aux trucs qui n'allaient pas, à la présence d'un tigre, que aux trucs qui allaient, parce que c'était une question de survie. Et aujourd'hui, ça s'est développé différemment, parce qu'on n'a plus besoin de survivre dans la savane, on vit en ville ou dans des trucs plus civilisés, mais notre cerveau fonctionne toujours comme ça, et on va donner beaucoup plus d'importance à ce qui ne va pas que à ce qui va. Dans un exemple personnel là, récent, j'ai regardé un film reportage que j'ai beaucoup aimé. C'est le reportage de Inox Tag là, qui a monté l'Everest. Je vous le conseille, il y a des super images, enfin, bon, c'est pas le sujet. J'en ai parlé moi de ce truc-là, ce reportage, à des proches qui m'ont partagé suite à ça un article qui en dit du mal. Et j'ai lu cet article et cet article il dit plein de choses fausses dedans. À croire que la personne qui l'a écrit n'a pas du tout pris la peine de regarder le reportage, mais c'est un autre sujet. Et du coup, j'ai envoyé un message un peu virulent à la personne qui me l'avait envoyé, mais virulent au sujet du reportage, pas sur la personne. Je disais, c'est dommage, le journaliste, il a fait ça va pas. Enfin, j'explique pourquoi je suis pas d'accord. Et j'ai passé toute la soirée et toute la nuit à y repenser. J'ai mal dormi, j'étais pas bien. En fait, j'ai suranalysé mon propre message, ce que j'avais dit, et comment chaque mot aurait pu être interprété, ou du moins mal interprété, par la personne à qui j'ai envoyé.
alors que c'était pas du tout le cas. Et au final, le lendemain, j'en ai parlé, on en a parlé avec cette personne. Je me suis fait des films comme d'hab et tout ça, mais toute cette réflexion tout le temps, elle épuise, pardon, vraiment. Troisième point, ça va être la conscience accrue des problèmes existentiels. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes intelligentes et les HPI ont une compréhension très profonde des enjeux existentiels et une compréhension qui est très précoce. Alors ce que j'appelle enjeux existentiels, ça peut être les grandes questions de vie, ça peut être c'est quoi la mort, il y a quoi après la mort, d'où vient la vie, le Big Bang, c'est quoi le sens de la vie, les injustices dans le monde, tous ces trucs-là. Toutes ces questions-là, on en a vraiment conscience et on n'arrive pas à trouver de réponse dessus. Et ça donne lieu à des réflexions qui peuvent être sombres et très très pesantes au sujet de la mort. On va vraiment l'analyser, se poser plein de questions dessus. C'est des réflexions qui sont lourdes à avoir en fait. C'est pas des moments sympas où on se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire ce week-end. Moi j'avais beaucoup de mal, notamment avec les informations et tout ce qui ne va pas dans le monde, qui me fait me poser beaucoup de questions de pourquoi le monde il est construit comme ça, pourquoi ça va mal, pourquoi moi je suis un homme blanc né en France d'une famille moyenne plus, enfin je suis vraiment pas à plaindre, et pourquoi j'ai eu plus de bol que d'autres gens, enfin plein de questions comme ça, il n'y a pas de réponse et je me fais mal en me mettant dans des situations où où je me nourris sur ces questions pour créer des nouvelles questions qui vont arriver, qui vont me faire souffrir. Du coup j'ai tendance à couper un peu toutes les sources d'informations et à vivre dans ma bulle, je me mets des œillères et j'ai pas forcément trouvé de méga solution pour ça, mais en tout cas, ça me fait du bien pour le moment. Quatrième point, c'est la tendance à l'auto-sabotage. Le HPI, il doute de tout, y compris de lui-même. J'avais fait une vidéo sur le doute, sur le HPI qui doute. Je vous invite à aller la voir si vous voulez approfondir ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on va remettre tout en question, tout le temps, tout ce qu'on fait, tout ce que les autres font. On va prendre le problème et l'analyser sous tous les angles et douter de tout. On doute de nous, on doute du fait que nous, on est nous-mêmes HPI. Enfin, tout est question au doute. Et ça rend difficile le fait d'avancer dans la vie. Ça nourrit encore une fois un sentiment qui est très pesant, que rien n'est fixe, tout peut être cassé, tout est matière à douter de tout. Et c'est pesant, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Par exemple, sur ce blog, cette chaîne YouTube et tout, ça dépend de quel endroit vous me suivez, il y a plein de moments où je doute absolument de tout, où je me dis que je fais de la merde. Et c'est vraiment renforcé par l'idée, je pense que alors moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est mon métier à plein temps de faire ça. Je vis grâce à ces vidéos, ces contenus et tout. Et du coup, je rencontre de nouvelles personnes de temps en temps. La question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Paul ?» arrive très vite. Et je dis, écoutez, moi je suis blogueur, youtubeur, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme ça. Et très vite, il y a un regard un peu... c'est comme si je leur disais que je jonglais au feu rouge, quoi. Qu'il y a un jugement sur ça et qu'on se dit, ah oui, je sais même pas comment l'interpréter, mais je l'interprète pas de manière gentille, en fait. Pas comme s'ils sont bienveillants dans ce regard-là. Et du coup, moi, ça remet encore plus des questions de doute sur cette vie que je mène un peu pour le moment, et ça va vraiment pas dans ces moments-là. Et alors maintenant, pour la petite parade, quand on me demande ce que je fais, je ne dis plus que je suis ça, je dis que je suis commercial. Et comme ça, généralement, on me fout un peu la paix. Et quand c'est des personnes avec qui j'ai envie d'approfondir, j'approfondis. Mais je fais ça, où je me suis coupé vraiment des commentaires et tout. Si vous me laissez des commentaires sur YouTube, c'est possible que je les survole, mais je ne vous répondrai pas et tout ça, parce qu'il y a des commentaires méchants qui m'atteignent. J'aime pas, ça me saoule de dire ça, mais ça m'atteint. Et je ne suis pas plus fort que les haters. Donc voilà, j'ai un petit dossier aussi sur mon ordinateur où tous les messages gentils que je reçois, je fais des captures d'écran, je les enregistre, je mets tout ça sur le dossier. Et quand j'ai les moments de doute vis-à-vis de moi, de ce que je fais, je lis ça, quoi. 5e point, c'est le sentiment de décalage social. On a des centres d'intérêt qui sont différents et qui sont souvent incompris par notre entourage. Ça participe à un sentiment de solitude et d'isolement. Parce que on est les seuls à aimer ce qu'on fait. Et du coup, on comprend pas pourquoi les autres n'aiment pas. Parce que pour nous, ça peut être hyper intéressant. Alors, on fait beaucoup part de ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose dont j'ai moins souffert de ça. Je pense que c'est lié au fait que je suis très très curieux et que j'arrive vraiment à m'intéresser aux choses qui ne m'intéresseraient pas normalement, mais vu que ça intéresse les autres, j'arrive à m'y faire et à poser des questions dessus et à m'intéresser en fait un peu à ça, même si je le pratique pas
des activités, des passions qu'ils peuvent avoir, je le fais pas moi dans mon quotidien. Ça m'intéresse quand même de questionner et de comprendre. Et après, je suis quand même quelqu'un de plutôt solitaire. Sinon, je passerais pas mes journées dans mon salon à faire tout ça tout seul. Et ça me gêne pas de temps en temps d'avoir des passions que je fais de manière solitaire. Et quand j'ai besoin de faire quelque chose avec des gens, soit je trouve des clubs, soit il y a plein de groupes en ligne qui en parlent, soit j'arrive à rencontrer du monde quand j'en ai besoin. Donc, je souffre pas trop de ça, de ce décalage social. J'ai vite compris que j'avais des goûts particuliers, mais qu'il y a d'autres gens qui ont ces goûts particuliers. Du coup, ça me gêne moins, quoi. 6e point, c'est la difficulté à trouver un sens profond. D'accord, on a un cerveau puissant, on sait faire des tâches complexes, ce que vous voulez, mais on va avoir besoin d'avoir une satisfaction et un sens dans nos activités du quotidien. On a besoin vraiment que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. C'est un des trucs que je reproche souvent à mon blog. Quand je vais trop loin, je me dis en fait, tu fais que des vidéos, t'es un petit rigolo sur YouTube. J'ai besoin de me recentrer, de me dire non, Paul, t'aides des gens, tout ça, tout ça. Ce qui se passe, c'est que ça arrive au bout d'un moment. Quand le masque, en fait, quand il y a une nouveauté, on va, enfin pour ma part, en tout cas, je vais pas faire trop de généralité là-dessus, je me questionne pas vraiment sur le sens de cette nouveauté. C'est-à-dire que c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Ouah, il y a un nouveau truc qui a l'air trop cool, je le fais. Au bout d'un moment, je continue à le faire. L'effet de nouveauté passe. Et là, je me dis, ok, mais en fait, ça sert à quoi ce que je fais? Maintenant que c'est moins fun parce qu'il y a moins ce côté nouveau, faut que je trouve un but à ce truc. Et c'est souvent là que, en fait, il n'y en a pas forcément, que c'est un peu la désillusion. Et qu'il faut que je trouve quelque chose qui a un sens profond pour que j'arrive à me recadrer. J'avais ressenti ça beaucoup avant de faire ce blog. Je travaillais dans l'événementiel haut de gamme. Et il y avait Alors j'adorais ce que je faisais, hein, c'était vraiment organiser des défilés de mode, des événements un peu mondains, certains événements d'entreprise, des trucs comme ça, enfin, j'adorais vraiment ça. Mais il y avait une part de moi qui rationalisait ce truc et qui réfléchissait, qui me disait Paul, ce que tu fais là, t'es uniquement en train de vendre de l'alcool, de vendre des excès festifs et des trucs comme ça à des gens qui pètent plus haut que leur cul. Et j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait ça. Et en même temps, j'adorais ce métier. C'était une passion. Voilà. Et j'étais vraiment tiraillé entre ce truc, j'adore ce que je fais, et entre ce truc, ce que tu fais ne sert à rien dans la vie. Tu entretiens juste un cycle un peu de capitalisme, de gens qui sont entre eux et qui ont besoin de se... Enfin bref. Et je me sentais du mauvais côté, tout en adorant vraiment ce que je faisais. Et je trouvais pas du tout de sens profond. J'avais un gros problème, gros difficulté interne à trouver ça. Et au quotidien, je pense que j'étais un peu malheureux à cause de ça, parce que j'avais pas de sens. Enfin, je n'y trouvais pas de sens, pardon. Et là, je reviens encore sur ce blog. Il y a ce côté-là où, quand je raisonne et que je me dis, Paul, t'es un petit rigolo qui fait des vidéos sur YouTube, je me dis non, en fait, je suis en train d'aider un maximum de gens. La réflexion qui vient après, c'est ok, si je veux aider vraiment les gens, faut que je fasse du coaching gratuit, des trucs comme ça, des trucs. Mais vu que c'est mon métier, je peux pas non plus tout faire gratuit. Enfin, il faut trouver une limite. Et c'est sans cesse un jeu en interne entre trouver un sens, mais il faut que je paye mon loyer parce que mon propriétaire, il accepte pas que je le paye en sens profond, ça ne passe pas. Donc voilà, plein de réflexions personnelles. 7e, c'est trouver le sens aigu de la justice. Les HPI sont des personnes très sensibles à la justice et à l'injustice. On a une grosse sentiment de frustration, un gros désespoir quand on est face à une injustice, à une grande inégalité du monde, et que c'est impossible pour nous de la résoudre. Par exemple, un truc... Alors, je pense que c'est plus je grandis, plus je les vois, plus je suis conscient du monde qui m'entoure et tout, ça c'est normal, avec un cerveau d'enfant, même si c'est un enfant HPI, on ne comprend pas certaines thématiques. Et j'ai récemment été très très impacté, moi, par la guerre Russie-Ukraine. Ça a eu un impact direct sur ma belle famille. Et je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet, je suis pas sûr que les gens impliqués ont envie que je dévoile ça sur Internet, mais plus tu te retrouves à vouloir aider, plus je m'implique, plus je me rends compte de la grandeur du problème et de à quel point c'est complètement injuste et de à quel point je ne peux pas résoudre le problème. Parce que plus j'aide, plus je creuse, plus je me rends compte que le truc est gigantesque et plus je me rends compte que moi je peux pas le faire. Et plus du coup ça fait mal, ce sentiment d'injustice et d'impuissance, quoi, c'est vraiment horrible. J'aime résoudre des problèmes, je pense que c'est un des trucs qui m'a orienté vers cette vie un peu de coaching. Il y a un problème, tu me parles d'une problématique, moi je vais te trouver une solution. Si tu viens juste pour te faire plaindre, je suis pas la bonne personne. Par contre, là, je me retrouve face à une problématique et je bloque. J'ai pas de solution, je suis en panique. Et voilà, rien que d'en parler, là, ça me met dans un état d'angoisse, donc je vais passer au point suivant. Donc le 8e point, c'est que les personnes intelligentes ne reçoivent peu ou pas du soutien émotionnel adéquat dont ils auraient besoin.
on est des personnes hypersensibles et cette hypersensibilité, elle peut être très compliquée à gérer dans le quotidien. Il y a nos difficultés émotionnelles qu'on va... Alors, difficultés émotionnelles, gérer un événement heureux, généralement, on n'a pas besoin d'aide. Ce qui va être plus compliqué, c'est quand c'est un truc, une émotion dite négative, même si je ne suis pas en accord avec ça, mais c'est pour que... Enfin, je suis pas en accord avec l'idée que certaines émotions soient négatives, mais c'est pour qu'on comprenne bien tous. Certaines de ces émotions négatives, elles vont arriver à des moments qui pour les gens seraient anodins et pour nous vont être des moments émotionnellement forts et les autres ne vont pas comprendre pourquoi ça nous met dans ces états-là et ils vont pas être en mesure de nous donner le soutien émotionnel dont on aurait besoin et ça aggrave le fait que on se sent pas bien, en plus on se sent seul en n'étant pas bien. Si on n'est pas bien mais qu'en fait tout le monde ressent ce moment difficile, ça fait un côté où on est normal. Là on n'est pas normal à ressentir du pas bien alors que tout le monde ne le vit pas comme ça. Alors petit aparté, je pense que c'est pas non plus sain de chercher le soutien émotionnel, enfin, d'avoir besoin de la validation d'autrui pour être bien émotionnellement, c'est un autre sujet, mais avoir du soutien émotionnel quand même, ça ferait du bien. Surtout que, j'en ai parlé un peu plus avant dans l'évolution de l'homme et tout ça, les larmes, quand on est triste et ces moments de tristesse, sont là pour signaler au groupe qu'on n'est pas bien et qu'on a besoin de réconfort. C'est un signal de besoin d'aide, en fait. Les larmes servent à ça. Elles évacuent aussi le stress via les larmes, mais ça permet de faire tout ça. 9e point, le manque de défis intellectuels. Si on n'a pas de défis, que ce soit dans le côté pro ou dans le côté perso, on peut s'ennuyer. On perd la motivation, on perd un peu le challenge, le défi, et ça peut se faire chuter dans un état un peu de dépressif, de « oh, la vie sert plus à rien, je suis pas bien, tout ça, tout ça ». Pardon, je viens de shooter dans le micro, je sais pas si ça s'est entendu. J'ai globalement de la chance avec ça. Le blogging, je m'éclate. En événementiel, je m'éclatais aussi. Chaque événement était quand même assez nouveau. Mais il n'y a pas toujours... Vous n'avez pas forcément la possibilité de changer de job et de venir me rejoindre dans l'univers du blogging ou de faire de l'événementiel, même si je suis sûr qu'il y a plein d'autres métiers où il y a des défis intellectuels quotidiens, ou du moins très réguliers. Et j'avais fait... à un moment aussi, j'étais dans une boîte et on m'avait mis dans un poste de démarchage téléphonique. C'était l'horreur. Et un petit conseil que j'ai à vous donner où j'avais réussi à apprécier un peu, enfin, moins détester, on va dire plutôt ça, c'était que j'avais réussi à rendre ce job un peu comme un jeu. C'est-à-dire qu'il fallait que je m'étais créé mes petites phrases, je passais d'un niveau à l'autre en fonction de plus loin, à quel point j'arrivais à avancer dans la discussion, je me lançais des challenges. Et j'avais réussi à rendre ça un peu de manière un peu un défi, genre Paul, prochain appel, t'arrives à passer au niveau 3, enfin des trucs comme ça. Ça me donnait des petits challenges, des petits défis intellectuels et ça me faisait du bien. Voilà, juste petit conseil. 10e point, c'est quand on réalise de l'absurdité de certaines normes sociales. Notre façon de penser est différente. Notre cerveau, chez les HPI, il est construit différemment. C'est le sujet d'autres vidéos que j'ai faites. Et cette façon de penser et de voir le monde qui est différente fait qu'on peut être très critique sur des conventions, certaines normes sociales qu'on va juger complètement absurdes ou superficielles. De mon côté, alors, j'essaie de réfléchir à des exemples un peu en amont. Celui qui me vient le plus directement, c'est beaucoup orienté sur la façon dont on doit construire sa vie, construire son couple, ce qui est attendu, que les normes nous imposent, qu'on a l'impression que la société attend de nous, tout ça, que en gros, être marié, c'est être dans un couple hétéro, être heureux, réussir sa vie, c'est avoir de l'argent, être marié dans un couple hétéro, avoir des enfants. Si t'as ça, de l'argent, un couple hétéro, des enfants, une maison et un chien, en gros, c'est ça, c'est que t'as réussi ta vie, sauf que, en fait, déjà, ça résonne pas du tout avec ma vision du truc, que ça résonne pas avec beaucoup de gens non plus, qui j'en parle de cette norme sociale que je trouve, et voilà, je pense que chacun est sensible à certains des sujets, des trucs où on se dit mais pourquoi là c'est construit comme ça la vie là, c'est quoi cette norme, elle vient d'où, c'est complètement débile quoi. Alors si vous vous reconnaissez dans les points dont j'ai parlé et que vous voulez approfondir tout ça, je vous invite à télécharger mon e-book en cliquant sur le bouton qui s'affiche. Et sinon si vous voulez continuer dans votre lancée de vidéos, je vous propose celle qui s'affiche également qui parle de la solitude chez les surdoués pour rester dans la même thématique.